Comme vous le savez, le Conseil permanent des évêques de France, qui représente les évêques élus par leur pairs pour se réunir régulièrement et réagir à l'actualité ou bien voir quelles décisions prendre sur des sujets qui sont graves comme ceux de la pédophilie, vient de publier des décisions et une organisation au fond de la prévention de ce fléau qui demande de la part de tous une réaction ferme, continue. Et j'en profite pour que nous puissions, en même temps que nous élaborons les moyens locaux et au plan national aussi, j'en profite pour redire ici toute l'attention que nous portons à l'éducation des enfants, à la vie de famille, au respect des uns et des autres, en sachant que les blessures qui ont pu être infligées il y a très longtemps ou il y a peu de temps, peu importe, sont des blessures terribles et qu'elles ne se guérissent pas comme cela. Depuis des années, 10 ans, nous avons mis en place des moyens de formation systématiques, annuels, aussi bien pour les animateurs, les éducateurs, que pour les séminaristes. Et donc, nous sommes tout à fait décidés, évidemment, à continuer dans ce sens. Je voudrais dire ici toute ma confiance à l'ensemble des éducateurs, parce qu'ils ont un travail très difficile, que ce soit les parents, les professeurs, les enseignants, les prêtres, un travail très délicat qui suppose beaucoup non seulement de compétences, j'allais dire professionnelles, mais aussi beaucoup d'empathie. Et en même temps, beaucoup de discrétion, beaucoup de réserve. Ce sont ces choses-là qu'il faut tenir ensemble si on veut être de vrais éducateurs. Je voudrais remercier tous ceux qui consacrent leur vie, leur temps, leur énergie. Et où est-ce qu'on puise cette énergie si ce n'est dans la prière, où on est en vérité avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Et dans ce sens, je vous invite à prier et aussi à prier pour moi.